Le e-commerce par Maître John Arditi. Peut-on tout vendre sur Internet? J'aurais tendance à vous dire, dans l'absolu, que la vente en ligne n'est pas permise pour tout type de produit. Toutefois, le commerce en ligne, c'est-à-dire dépourvu de commerce physique, est permis pour toutes sortes d'activités, c'est-à-dire la vente de produits neufs ou d'occasion, ou encore la vente de services, restauration, hébergement ou encore loisirs. Néanmoins, et j'émets une nuance importante là-dessus, certaines activités sont réglementées. Je m'explique. En premier lieu, s'agissant de la vente d'alcool. Pour cela, et à l'instar de la restauration, il conviendra d'avoir obtenu une licence et également suivi une formation. Dans ce cas-là, il faudra que votre site internet comporte un bandeau qui fera mention du fait que l'alcool est dangereux pour la santé. Une seconde précision qui s'impose en pareille matière, c'est que tout type de vente de produits qui pourrait inciter les mineurs à consommer de l'alcool est strictement et formellement interdit. Une autre difficulté, c'est pour vendre des médicaments délivrés sur ordonnance, c'est impossible dans la mesure où il convient d'avoir une pharmacie physique, avoir recueilli un accord de l'agence régionale de la santé et de l'ordre des médecins. Néanmoins, il est possible de vendre des médicaments sur Internet sans ordonnance. Enfin, je précise que l'achat et la vente de tabac sur Internet est formellement interdit. Qu'est-ce que le droit de rétractation? Le droit de rétractation est un droit qui a été érigé au profit du consommateur dans le code de la consommation et qui permet à celui-ci de se rétracter lors de l'achat en ligne de prestations ou de produits sans avoir à arguer et à justifier d'un motif pour ce faire. Vous devrez donc lui restituer ses fonds et éventuellement il devra payer les frais de retour. Ce droit vaut également pour les biens soldés et les biens d'occasion, je le précise. S'agissant à présent des délais, les consommateurs doivent le savoir. En matière de vente de produits, c'est à compter du lendemain de la réception du produit en question. Et s'agissant des services, c'est à compter du moment où le consommateur a conclu le contrat de prestation de service. Une précision est importante pour vous, entrepreneurs. Sur votre site internet, il sera important de mentionner le droit de rétractation dont bénéficie le consommateur, les modalités et conditions pour l'exécuter, mais surtout d'avoir préétabli un formulaire de rétractation. Lorsque vous serez informé de la volonté du consommateur de se rétracter quant à son achat, vous disposerez à compter de ce moment-là d'un délai de 14 jours pour restituer les sommes qui ont été versées par ce dernier. Existe-t-il des exceptions au droit de rétractation? Certains produits ou certains services ne sont pas soumis au droit de rétractation et par conséquent n'auront pas vocation à être remboursés. Il s'agit notamment des cas suivants. En premier lieu, les produits périssables, j'entends par là les denrées alimentaires, plus encore les produits qui sont dits personnalisés. Ici, j'évoque le produit qui serait fait sur mesure pour la personne qui en aurait fait l'acquisition. Plus encore, on pourra parler encore des journaux ou des magazines hebdomadaires qui ne pourront pas faire l'objet d'un droit de rétractation. Encore d'autres exemples en tête, il est également impossible pour les produits qui auraient été décelés par le consommateur, en l'occurrence un CD, un DVD ou un logiciel, de se voir rembourser les fonds qu'il avait versés lors de l'achat de ces produits. Enfin, un dernier exemple qui peut vous intéresser, il s'agit des prestations de services telles que l'hébergement, la location ou la restauration lorsqu'elles ont été prévues à une date déterminée. Dans ces conditions, bien entendu, il ne sera pas possible de faire jouer le droit de rétractation. À toutes fins utiles et pour avoir eu le cas de nombreuses reprises dans mon cabinet, il arrive souvent que lorsque vous commandiez un bien, c'est-à-dire même un vêtement, que vous ne voyez jamais votre commande arriver. Alors ici, il ne s'agit pas du droit de rétractation dans la mesure où on a dépassé largement le délai, il s'agit d'une exécution contractuelle. Dans ces conditions, il conviendra de mettre en demeure la société d'avoir à vous livrer le bien ou produit que vous aviez commandé et à défaut de réponse de leur part sous 8 par exemple, il faudra assigner la société en question afin qu'elle ait à vous livrer le bien de la commande.